Alors, c'est sûr que là, la question que Diamant me pose, c'est que faire avec une programmation de la peur? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, Diamant, puis si je vais te demander de prendre un papier puis un crayon à l'instant, si tu en as un pas loin de toi, sinon de le faire un peu plus tard, c'est quand tu me dis la programmation de la peur, la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes le temps de décrire cette programmation, de quelle façon qu'elle s'incarne en toi. Par exemple, je pourrais te donner un exemple. La peur ben, pourrait se manifester. Quand j'ai peur, moi, je deviens tellement apeuré que je me vais me coucher en dessous du lit. Et je reste une demi-heure là, minimum. Alors ça, ce serait une façon de désigner quelque part de quelle façon que la programmation va avoir un impact sur toi corporellement, dans ta dimension terrestre. Et déjà avec ça, il y aurait moyen donc de faire un petit travail. Alors je vois que tu es en train de m'écrire, mais ça serait de faire un travail, c'est-à-dire que si justement la peur se manifeste, je me mets à trembler de tout mon être, ben, la première chose qui peut être faite, qui peut être intéressant à faire, c'est de s'adresser à cette facette de nous qui est en tremblement permanent, de jouer avec l'imaginaire à ce moment-là, et de s'adresser à cette manifestation imaginaire pour lui demander pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qu'elle a de besoin, donc d'interagir avec, pour discuter avec elle, pour déjà établir une relation d'harmonie, je dirais, plutôt que d'être dans une position quelque part intellectuelle, je dirais, à ce niveau-là. Là, je vois que tu m'as fait un commentaire. Je connais cette peur, c'est celle de l'enfant intérieur. OK. Alors, moi, je vais te dire quelque chose concernant ça, diamant, puis tu vas me dire ce que tu en penses. Elle est encore dans mon ventre avec des douleurs. Euh, je te dirais que, tu sais, quand on dit, par exemple, j'ai peur, tu sais, bon, l'enfant intérieur a peur de quoi? A peur de faire confiance. Tu sais, par exemple, dans une relation amoureuse. Quand on a été trahi, je vais dire, j'ai utilisé des gros mots là. Quand on a été trahi en tant qu'enfant, on a l'impression que cette trahison-là, quelque part, a été très, très douloureuse. Puis, dans la vie, quelque part, ben, on peut se retrouver avec des gens dans des relations qui vont entraîner effectivement une certaine forme de souffrance, qui vont nous amener à nous dire, mais moi, je ne veux pas, je ne veux plus, à quelque part, revivre une telle souffrance. Donc, je vais effectivement m'interdire, à quelque part, la relation. Je ne sais pas si tu me suis à ce niveau-là. Que je vois que tu es en train de m'écrire également. Donc, c'est une première chose que je n'aime pas la sensation qu'elle me fait. OK. Donc, moi, ce que je te dirais, Diamant, c'est que quand tu dis je n'aime pas la sensation qu'elle me fait, moi, je te dirais simplement de lui dire je t'accueille. Je t'accueille. OK? J'aime pas la sensation que tu me fais, mais je t'accueille parce que je sais que tu as quelque chose à me transmettre, à me communiquer. Et j'accepte à quelque part que tu souhaites me communiquer. Et là, je te dirais simplement d'être attentif, de fermer les yeux, simplement être attentif à qu'est-ce qui se passe quand tu exprimes ça. Juste pour voir de quelle façon que justement ton corps va réagir. Est-ce que tu as des sensations? Est-ce que tu as des images? Est-ce que tu as des mots qui viennent à toi? Parce que moi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a, je dis ça d'une façon très caricaturale, mais il y a de la colère en toi parce que justement cet enfant-là n'a pas été protégé par toi et tu as beaucoup de déception parce que justement les gens qui sont autour de toi n'ont pas su justement te protéger. Alors c'est ça qui a entraîné donc cette déception-là et ce qui fait quelque part que tu as de la colère fondamentalement présente dans cette région de ton corps et l'enfant intérieur souhaite exprimer cette colère-là pour que tu apprennes sans doute à te protéger plus efficacement par rapport à ton entourage. Je sais pas ce que tu en penses, Diamant. Oui, c'est de la colère de ressentir. C'est ça, oui. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui arriverait maintenant si tu te mettais à ressentir? Parce que là, c'est la colère euh, de ressentir cette peur, c'est ça. Et si tu te mettais donc à... On va jouer un jeu imaginaire. Si effectivement tu te mettais à ressentir cette peur-là, qu'est-ce qui arriverait? Est-ce que tu es capable de me dire qu'est-ce qui arriverait si tu acceptais donc de ressentir cette peur-là? Ça fait mal, OK. Maintenant, tu vas laisser, dans le jeu imaginaire toujours, tu vas accepter l'idée que ça puisse faire mal et tu vas me dire qu'est-ce qui se passe à partir du moment, quelque part, que ça fait mal, que tu l'acceptes. À un moment donné, cette douleur-là va peut-être s'estomper, elle va peut-être même te quitter. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui reste après ça? Essaye de jouer à ce jeu imaginaire, de te lancer un peu dans ce processus-là.
je ne cesse de vouloir l'enlever. D'accord. Alors, toi, tu ne cesses de vouloir l'enlever parce que moi, ce que je te dirais, c'est que probablement que dans ta vie, il y a des événements, évidemment, des situations, tu sais, on vit des fois des situations pas agréables avec des gens, par exemple, et ces situations pas agréables-là peuvent nous amener à nous dire, ben moi, je ne veux plus vivre ça. Alors, quand on dit je ne veux plus vivre ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se dit, mais moi, je veux enlever, je veux l'enlever, je veux plus vivre, je veux plus vivre, je veux plus vivre, je veux plus vivre. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on nie à quelque part ce qui est là, ce qu'on a vécu. Et ce qui se passe malheureusement souvent, c'est que la relation, elle demeure. C'est-à-dire que la personne nous a fait subir quelque chose, mais comme nous, on ne réagit pas, comme on ne veut plus à quelque part revivre cette douleur-là, on va finalement la revivre. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est ça un peu la loi de l'attraction. C'est-à-dire que moi, quand je n'arrive pas à conscientiser quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de le fuir. Et quand j'essaie de le fuir, bien inévitablement, la loi de l'univers, qu'est-ce qu'elle va m'enseigner? C'est qu'elle va amplifier quelque part le processus, elle va m'obliger d'y faire face. Et plus moi je vais le fuir, plus elle va m'obliger d'y faire face. Donc un jour ou l'autre, il va falloir que je fasse face. Et c'est là quelque part que quand on y fait face, on se rend bien compte finalement que cette émotion de peur qui est en nous, elle est peut-être étroitement en relation. Tu sais, quand on dit la peur de quoi? Tu sais, la peur, par exemple, je vais exagérer avec les termes que je vais utiliser, mais la peur de la séparation. La peur de la séparation, c'est que si moi je me donne la permission de m'assumer, je me donne la permission d'accepter qui je suis et de ne plus être justement dans une forme de souffrance, c'est peut-être possible que je vais arriver à me dire, mais finalement, je n'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie d'endurer les choses, donc je vais devoir envisager la possibilité qu'il y ait la séparation. La séparation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que je me donne la permission d'envisager que je pourrais ne plus être avec une personne. Et quand j'arrive à cette conclusion-là et que je suis capable d'envisager, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des munitions pour pouvoir discuter avec cette personne-là. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut donc dire que je ne suis plus dans la peur. Je ne suis plus dans la souffrance de peur, de crainte. Parce que si quand je crains de perdre quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je fais tout pour ne pas la perdre. Donc, je ne me reconnais pas le droit d'exprimer qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas, parce que je dois faire des efforts pour préserver la relation. Et je pense que c'est là, quelque part, qu'on est piégé. Parce que on est piégé parce que d'une part, on a bien compris effectivement qu'il y a des changements qui devaient être faits, mais comme on ne veut pas que le changement se fasse parce qu'on a peur de perdre, ben on se retrouve dans une position où on ne peut faire autrement que de préserver ce qui est là. Et je pense que ça peut être un danger, ça, à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ça, Diamant. C'est ça, donc c'est vrai, c'est ça que tu me dis. Alors là, ce qu'on va essayer de faire avec toi, on va essayer d'aborder l'aspect des programmations. Alors là, évidemment, là, on a fait un genre de constat. Le constat, qu'est-ce que c'est? C'est une compréhension de quelque chose. Et quand on le comprend, on est souvent plus capable d'accepter ce qui se passe. Parce qu'on est capable de le comprendre. Et comme on le comprend, bien inévitablement, on peut commencer justement à pouvoir envisager autre chose. Et c'est là que ça devient peut-être intéressant. Donc, on va essayer de voir, je vais essayer de faire avec toi un petit peu de travail de déprogrammation, de te dire qu'est-ce que je perçois, puis on va poursuivre, on va progresser de cette façon-là. Tu vois, je vais te dire, je le fais toujours comme une caricature, ce que je vais te dire, donc c'est exagéré, mais ce que je perçois de l'enfant intérieur qui est en toi, c'est un... Je vais exagérer avec les termes que j'utilise, j'espère que ça ne te froissera pas, mais c'est juste comme des caricatures que je vais utiliser. C'est un peu comme, tu sais, quand on dit un jouet. Un jouet, qu'est-ce que c'est? C'est un objet. On utilise un jouet pour jouer, hein. Alors, moi, j'ai l'impression que ton enfant intérieur a le sentiment, quelquefois, d'être un jouet. Le jouet, bien évidemment, on joue avec. Alors, on ne se pose pas de question à savoir si l'enfant est heureux ou n'est pas heureux. On joue avec comme s'il était un jouet. Donc, on ne reconnaît pas quelque part la dimension humaine de cet enfant-là. Et toi, évidemment, au début, tu trouves ça plaisant de jouer. Parce que tu te dis, ah ben, on m'apprécie, on voit qu'on a de l'attention pour moi, parce que, bon, OK, on se comporte comme si j'étais un jouet, d'accord, mais on a de l'attention pour moi, donc c'est quand même bien. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on est vraiment un jouet, que la personne se comporte avec nous comme si on n'était pas un être humain. Alors là, à ce moment-là, commence à se dire, ben là, il y a un instant, là, ça marche pas, là. Je suis pas reconnu comme je devrais être reconnu. Je suis un être humain après tout. On devrait avoir de l'attention pour moi, on devrait avoir de l'amour, de l'attention, de l'affection, et ça ne semble pas être le cas. Donc, inévitablement, il y a quelque chose de très douloureux là-dedans. Très douloureux parce qu'on se dit, j'ai naïvement cru
que cette personne-là pouvait m'aimer. Et je constate aujourd'hui que cette personne-là, si je ne lui enseigne pas, elle ne sait pas m'aimer. Si je ne lui dis pas comment je veux qu'elle m'aime, elle ne sait pas m'aimer, elle ne se comporte pas d'une façon digne pour que moi j'ai envie de poursuivre une relation amoureuse avec cette personne-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut donc dire quelque part que ça m'amène à prendre conscience d'une forme d'incompétence que moi je qualifierais, qui est reliée à l'enfance, qui est vraiment reliée au sentiment d'avoir été dans une relation où je n'avais pas... Il y a un manque de compétences que j'ai senti quand j'étais enfant. Ce manque de compétences-là est beaucoup lié euh, donc à mes parents. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas su justement me donner les conditions que j'aurais dû avoir de besoin pour être une femme épanouie, heureuse, satisfaite. Et comme j'ai pas eu ça en tant qu'enfant, ben quelque part j'ai appris moi à fonctionner avec cette forme d'incompétence-là. C'est-à-dire que je suis habitué à de l'incompétence. Et en tant que femme, je suis devenue une femme et je suis de nouveau encore avec de l'incompétence autour de moi, des gens qui ne sont pas capables de m'apporter ce que j'ai de besoin, mais c'est normal puisque c'est ce que j'ai toujours vécu. C'est ce que j'appelle de la programmation, ça. Et que quand on commence à interagir avec cette mémoire-là, ce qu'on se rend bien compte, c'est qu'une femme qui est digne en toi. Et cette femme qui est digne n'est pas une femme, justement, qui a envie d'être perçue comme un objet. Elle a envie, au contraire, d'être perçue comme un diamant ou du verre très fragile. Elle a envie, à quelque part, qu'on prenne soin d'elle. On a envie, à quelque part, qu'on l'aime, qu'on l'apprécie. Donc, tu vois que la déprogrammation, quand on commence à travailler dessus, on se rend bien compte, à quelque part, qu'il y a en toi une femme qui est exigeante. Une femme qui est exigeante, mais qui a été très, très, très déçue de ne pas avoir eu le droit à cette exigence-là, parce qu'il y avait l'incompétence qui lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait rien demander, parce qu'on n'allait rien lui donner, et elle a appris donc à vivre avec ça. Mais aujourd'hui, je pense que tu es en train de te réapproprier le droit de reconnaître que tu es une femme exigeante et qui n'a plus envie donc de te soumettre ou de subir l'idée que tu es qu'on te perçoive comme un objet, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de te dire, Diamant. Donc, je vais te laisser le soin de me répondre. Alors, vous voyez que, là, évidemment, Diamant, moi, je ne la connais pas comme telle. Oui, c'est exact, le besoin d'attention de l'enfant. Alors, donc, vous voyez, moi, on fait un travail que je ne connais pas. Je ne connais pas Diamant et on ne s'est jamais rencontrés. En tout cas, je ne sais pas c'est qui, puisque Diamant, c'est un nom d'utilisateur, un nom fictif. Mais en faisant cette démarche-là, on se rend compte à quelque part que même si je ne la connais pas, en se mettant en relation avec la vibration de Diamant, on peut arriver à faire un certain cheminement qui nous amène tout doucement à se rendre compte que finalement, derrière ce comportement de peur qu'on voyait au départ, il y a effectivement donc une énergie, en fin de compte, de grand respect qu'on souhaite manifester, mais qu'on ne s'est jamais permise de reconnaître en nous parce qu'on n'a pas eu l'impression qu'on avait le droit à cette femme-là qui était en nous. Alors, c'est certain que pour moi, la déprogrammation passe justement par l'idée qu'on est maintenant une femme qui a envie de se respecter. Et c'est sûr que le piège dans cette idée de se respecter, le danger je dirais que c'est un peu l'épreuve qu'on a à franchir, c'est qu'on doit se dire, ben, je dois accepter la possibilité de perdre. De perdre, c'est-à-dire de perdre une relation, par exemple. C'est une obligation que pour me lever debout, pour me reconnaître, pour me retrouver dans une position d'alignement, je dois accepter que je puisse me regarder dans un miroir et me dire, je me trouve belle, je m'apprécie, je m'aime, et je veux dorénavant que les gens que je côtoie autour de moi soient capables d'accueillir et d'accepter, de poser un regard qui soit en harmonie avec ce que moi j'ai envie que ma relation soit avec eux. Alors c'est là qu'on va commencer effectivement à se donner la permission de constater qu'on peut même avoir une certaine fermeté à l'intérieur de soi. Une fermeté, c'est-à-dire quelqu'un qui dit ça je le veux, ça je le veux pas. Tu vois, une fermeté, c'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est capable d'être ferme, qui est capable de ne pas se laisser aller. Hein, dans n'importe quelle direction. Hein, quelqu'un pourrait nous dire on va faire telle chose. Non, non, moi je ne veux pas faire telle chose. Peut-être que tu peux m'en faire part. Peut-être que tu peux me demander si ça me plairait. Puis peut-être que ça me plairait, mais peut-être que ça ne me plaira pas. Puis peut-être que je vais te dire que j'aime autant faire autre chose dans la journée parce que j'ai pas envie d'être avec toi pour faire telle chose, parce que ça me tente pas de faire telle chose. Donc tu comprends, vous comprenez que tout ça, ça implique à quelque part une certaine autonomie, une certaine liberté, une certaine puissance que Diamant, moi je pense que tu possèdes, mais que tu n'as pas appris justement à accueillir. Mais tout ça te fait peur parce qu'inévitablement, ça te confronte à reconnaître que tu as en toi un volcan d'énergie qui est capable justement de manifester une certaine puissance, une certaine force d'autonomie et d'indépendance qui peut faire peur. Parce que quand on est aussi autonome ou aussi indépendant, ben quelque part, des gens pourraient se dire, bon, ben, tu n'as pas besoin de moi, toi, tu n'as pas besoin d'être en relation. Et je te dirais, oui, tu as raison. Tu n'as pas besoin d'être en relation de ce type-là. Tu as besoin d'être en relation avec un être humain qui va te respecter et qui va te donner l'opportunité de sentir cette liberté en toi et qui va pouvoir te donner l'opportunité
de reconnaître que cette liberté-là, elle peut être bonne pour toi. Alors, je pense que c'est ça un petit peu qui est l'idée de ce cheminement-là. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cela, Diamant? OK. Alors, quel serait le premier pas que tu pourrais faire, selon toi, maintenant qu'on vient de regarder un petit peu tout ça? Quel serait le premier pas que tu pourrais faire qui serait une étape pour commencer justement à cheminer dans la direction qu'on a regardée ensemble aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée? Accueillir ma peur avec amour et la rendre jusque dans mon cœur, l'embrasser comme un enfant. Effectivement, ça serait déjà une première étape qui serait un premier pas dans la bonne direction, comme on dit. Et je te dirais qu'en faisant cela, qu'est-ce que tu vas découvrir? C'est que tu es fragile. Et que quand on est fragile, on constate que on constate qu'on est fragile. Et quand on est fragile, on a besoin que les gens qui sont autour de soi nous regardent avec ce regard de fragilité-là. C'est-à-dire que s'ils nous perçoivent comme un objet, ça ne marche pas. Alors, plus tu vas faire cet exercice-là, plus tu vas te rendre compte que tu es fragile et plus tu as envie de délicatesse, de sensibilité, de tendresse, d'égard. Alors, c'est certain que ça va te rendre, évidemment, euh, plus, comment dire, plus exigeante. Et moi, je t'inviterais à accueillir cette exigence-là aussi. Parce que l'exigence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences à être vivante et que tu commences à te rendre compte de qui tu es et que tu as le droit d'être qui tu es. Alors que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que tu n'avais pas appris à te donner cette permission-là. Donc, ce serait un très, très beau cadeau que tu pourrais te donner que de commencer dans cette démarche-là. Alors, je ne sais pas si tu es à l'aise avec ce que je viens de te dire. Tu peux peut-être me faire un petit mot sur le chat. OK, oui, à l'aise et merci de ta générosité. Bon, parfait. De toute façon, c'était l'objectif hein, de ces petites rencontres-là, c'est de faire des démonstrations comme ça, de vous montrer un petit peu comment on peut arriver justement à cheminer dans l'expérience intuitive avec une personne et de voir un petit peu qu'en interagissant juste dans la perception énergétique, psychologique, émotionnelle d'une personne, on peut arriver justement à voir clair dans sa démarche et qu'est-ce qu'elle pourrait faire aussi pour cheminer, progresser, évoluer. Alors, c'était un peu l'objectif de ce qu'on avait à faire aujourd'hui ensemble. Donc, je ne sais pas maintenant si vous auriez des questions sur l'ensemble de ce qui était vu aujourd'hui ou sur le programme de formation, parce que moi, je vais prendre un petit temps pour terminer maintenant, pour simplement vous faire part des programmes de formation. Je vais le faire assez brièvement. Et puis, toi, Diamant, si tu as des questions, choses comme ça, mais tu peux me les écrire pendant que je vais vous faire la présentation, puis je répondrai tout simplement à la question entre-temps. Donc, la formation personnelle. Alors, la formation personnelle, il y a une série donc d'enseignements qui est proposée. Oui, d'accord, d'accord, Diamant. Donc, si tu as quitté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc, je te souhaite une belle fin de soirée. Et je vais donc simplement poursuivre pour la formation personnelle. Donc, la formation personnelle, il y a donc une introduction en personne. Oui, bien sûr. Il y a donc un week-end d'introduction en présence euh, qui, euh, qui a lieu donc dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. Donc, il y a un week-end à Montréal, donc au Québec, donc en septembre. Il y a également un week-end à Paris, en Bretagne, à Fribourg, en Suisse, d'ici donc le mois de décembre prochain. Donc, les week-ends d'introduction en présence, c'est 2 jours, samedi et dimanche, et il y a un enseignement, les principales techniques de base de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins qui sont proposés à l'intérieur de 2 jours. C'est une belle introduction pour un travail sur soi et un travail sur un partenaire. Donc, c'est un enseignement qui est complet, mais qui est la base de l'enseignement et qui prépare pour ceux qui veulent aller plus loin l'enseignement. Donc voilà, alors ça c'est un week-end d'introduction en présence. Maintenant, il y a une nouvelle formule qui est proposée qui est une introduction en ligne. Alors l'introduction en ligne est un enseignement finalement
qui est l'équivalent du week-end d'introduction en présence, mais qui se fait donc en ligne par Internet. Vous allez avoir 3 modules d'enseignement qui vont vous être proposés et vous allez avoir accès à des webinaires préenregistré, dans lequel il y aura donc des réponses à des questions qui ont été posées sur la pratique. Puis évidemment, c'est des questions, ben moi, je me prendrai le temps de discuter avec vous pour répondre à vos questions à ce sujet-là. Le prix est intéressant, c'est 150 euros, 150 dollars pour l'introduction en ligne. Sachez que d'ici, donc j'étais censé donner une date, en fait c'était ce soir que ça devait se terminer, le spécial de 20%, une remise de 20% supplémentaire sur les prix que je vais vous donner aujourd'hui, qui était censé avoir lieu pour les gens qui étaient déjà dans mon mailing list de ma formation. Et finalement, comme j'ai eu des petits problèmes techniques et tout ça, j'ai décidé donc de ne pas vous pénaliser, de ne pas vous brusquer non plus. Donc j'ai décidé de donner un délai supplémentaire. Donc c'est jusqu'au 15 septembre maintenant que vous pouvez donc avoir ce bénéfice de 20% de remise supplémentaire sur l'ensemble des enseignements de formation. Donc si ça vous intéresse, maintenant sachez que c'est quelque chose qui est envisageable pour vous. Après donc cette introduction en ligne, vous avez également, j'ai pensé à proposer un enseignement concernant les gens qui auraient envie de faire un genre de combinaison entre des soins thérapeutiques et des enseignements. Donc, c'est ce que j'appelle l'enseignement personnalisé. C'est un enseignement qui se compose de 3 rencontres, de 3 mini-consultations que je fais avec vous, avec un enseignement qu'on va déterminer ensemble, qui va vous permettre justement d'adapter cet enseignement-là selon vos propres besoins grâce aux consultations que je vais avoir avec vous. Donc, c'est un petit enseignement de base, mais avec en même temps 3 consultations qui vont vous permettre donc de vraiment vous sentir accompagné tout au long du processus de cet enseignement-là. Donc, je pense que c'est quelque chose de fort intéressant. C'est 195 euros ou dollars pour 3 mini-consultations plus un module d'enseignement et dans lequel je vais chercher avec vous à adapter cet enseignement-là pour vraiment l'adapter à vos propres besoins. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant de pouvoir bénéficier de ça. C'est 195 euros ou dollars moins le 20% de remise si vous vous inscrivez avant le 15 septembre. Donc, voilà. Vous avez également la formation personnelle en e-learning. La formation personnelle en e-learning, c'est 10 modules d'enseignement, de formation. Donc, vous recevez une fois par mois. Vous avez 10 webinaires préenregistrés que vous pouvez donc écouter quand vous le souhaitez. Alors, donc, cette formation-là, donc en e-learning, vous donne l'opportunité de suivre la formation comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. C'est le gros avantage de cette formule-là. Et donc, vous avez donc un webinaire en début de mois, pas un webinaire, un module d'enseignement en début de mois, et à la fin du mois, donc un webinaire préenregistré que vous pouvez donc écouter. Alors, ça fait une formation très complète. C'est l'équivalent à peu près de 12 mois d'enseignement complet, puisque vous avez un bonus qui est un enseignement sur l'alimentation intuitive que vous allez avoir. Et vous avez à la toute fin un enseignement d'intégration qui vous permet donc de vraiment faire un genre de survol de tout ce qui a été vu dans l'enseignement. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, donc si ça vous intéresse, 195 euros ou dollars pour cet enseignement-là. Non, excusez-moi. Pour la formation personnelle en e-learning, c'est 650 euros ou 650 dollars. Donc, excusez-moi pour l'erreur. Donc, c'est donc possible de suivre cette formation-là à votre propre rythme, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant. Et la dernière formule, c'est la formation personnelle avec encadrement. C'est une formule que j'avais déjà proposée dans le passé. Elle est un peu différente. C'est donc 10 modules d'enseignement. Donc, que vous avez. Vous avez un bonus d'alimentation intuitive, donc ça vous en fait 11 enseignements, finalement, 11 modules d'enseignement, plus à la fin, un genre de petite synthèse qui va donc faire 12 modules d'enseignement que vous allez recevoir, donc incluant donc des webinaires à chaque module d'enseignement qui vous permet donc de vraiment bien intégrer la pratique. Vous avez 7 consultations pendant la formation. Qui va vous permettre donc d'avoir des mini-consultations régulières pour vraiment être suivi et vous donner le sentiment que vous êtes vraiment encadré. Vous pouvez également bénéficier d'expérimentation avec des étudiants de la formation professionnelle. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Vous avez vraiment l'opportunité d'être vraiment encadré véritablement dans cette démarche-là. Et cette formation-là est 995 euros ou 995 dollars. Vous bénéficiez toujours du moins 20% si vous vous inscrivez avant le 15 septembre. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Sachez qu'il y a une garantie 30 jours. Donc vous avez 30 jours pour expérimenter. Et si ça ne vous convient pas, ben, on vous rembourse. Et vous avez également des modalités de paiement, donc de un paiement unique ou 3, 6 ou 12 paiements. Donc vous avez vraiment des conditions favorables pour vous, je pense, pour cette formation personnelle.
Il existe également une formation professionnelle et encore là, on a cherché justement à la moduler pour faire de meilleures offres en fin de compte. Donc, on a toujours l'introduction en ligne qui serait une option pour ceux qui n'auraient pas envie de s'engager de façon plus importante. Donc, c'est l'équivalent donc de 2 jours d'enseignement. C'est à peu près 15 heures de vidéo. Donc, c'est assez riche comme enseignement et c'est 150 euros, 150 dollars. Donc, encore là, c'est quelque chose de fort accessible, fort intéressant et vous commencez quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Vous avez également la possibilité de suivre l'un ou l'autre des 2 perfectionnements dont se compose la formation professionnelle. Donc, le premier perfectionnement, c'est décodage intuitif et soins psycho-énergétiques des chakras. Dans cet enseignement-là, vous allez apprendre à développer le décodage intuitif des chakras, tant sur vous-même que sur un partenaire, et ensuite de travailler sur l'aspect psycho-émotionnel des chakras également, avec la multiconscience thérapie. Donc, c'est 2 beaux modules d'enseignement très riches, et vous avez une supervision à la fin en plus, dans laquelle vous allez avoir une remise d'attestation qui va vous être donnée par la suite. Donc, vous avez un beau programme de perfectionnement sur les chakras grâce à cet enseignement-là. Et c'est 600 euros ou 600 dollars, donc c'est quand même très accessible. Et encore là, vous avez toujours cette remise de 20% d'ici le 15 septembre. Vous avez une deuxième spécialisation dont j'aimerais vous parler, deuxième perfectionnement, qui s'appelle Soins de l'aura et dynamisation psycho-énergétique des fascias, dans lequel vous allez apprendre les grandes techniques de guérison que l'on apprend en tant que guérisseur, et également des techniques sur les fascias, qui sont des techniques qui vont permettre un travail un peu plus enraciné, un peu plus riche dans le corps. Moi, j'ai constaté que c'était fort important de travailler sur les fascias et de combiner ce travail sur les fascias avec le travail sur l'énergétique. C'est quelque chose qui peut vraiment être fort intéressant. Donc, c'est pour cette raison-là que je vous propose cette combinaison-là. Évidemment, cet enseignement-là combine le décodage intuitif, la déprogramation, les techniques de soins s'inspirant des guérisseurs et la dynamisation psycho-énergétique des fascias. Donc, ça fait de vous quelqu'un qui a une formation très, très complète également. Vous avez aussi une supervision à la toute fin qui vous assure donc d'avoir vraiment comme un sentiment de solidité à la fin de ce perfectionnement-là. C'est 600 euros ou 600 dollars de la même façon que le perfectionnement sur les chakras. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une formation professionnelle de base en e-learning, ce qui veut donc dire que vous n'êtes pas encadré, c'est-à-dire que vous commencez la formation quand vous le souhaitez, quand vous le voulez. Vous avez donc essentiellement les 4 modules d'enseignement de la formation professionnelle, donc les 2 sur les chakras et les 2 sur les soins de l'aura et dynamisation psycho-énergétique des fascias. Vous avez donc cet enseignement-là. Vous avez évidemment des pratiques supervisées pour chacun des modules et un dernier pour la formation professionnelle dans lequel vous apprenez à intégrer ou à combiner chacun de ces outils-là dans une pratique. Donc, c'est quand même très riche. Vous avez en plus de ça, en bonus, toute la formation personnelle. Donc, tous les modules de la formation personnelle, vous allez les avoir un à un à chaque mois, qui va vous permettre donc de vraiment bien comprendre à quelque part de quelle façon vous pouvez effectuer un soin, un travail sur vous-même en combinant le décodage intuitif, la déprogramation et les techniques de soins. Donc, vous avez une formation très, très solide. Le prix est intéressant, c'est 1495 euros ou dollars. Donc, vous avez quelque chose d'assez intéressant et il y a toujours les mêmes modalités de paiement, donc un paiement unique, paiement à 3, 6 ou 12 si vous le souhaitez. Et finalement, vous avez la formation professionnelle avec encadrement qui, elle, vous propose justement tout ce que je viens de nommer pour la formation en e-learning, plus un stage de 5 jours en présentiel qui exige que vous allez vous déplacer à ce moment-là, mais c'est un stage qui est fort riche parce qu'évidemment, c'est un 5 jours très intensif dans lequel vous allez vraiment apprendre à reprendre tout l'enseignement qui a été vu dans le cadre de la formation professionnelle, que vous allez chercher donc à approfondir grâce au stage. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre donc de vraiment approfondir l'enseignement d'une façon importante. Et en plus de ça, vous avez également 4 mini-consultations avec moi dans le cadre de cette formation-là. Et le prix, c'est 1995 euros ou dollars. Encore là, vous avez un paiement unique, paiement à 3, 6, 12 paiements. Vous avez également une garantie de 30 jours qui vous permet de pouvoir justement expérimenter et voir comment vous vous sentez dans cette formule-là. Et si ça ne vous plaît pas, ben, de pouvoir vous faire rembourser de la même façon. Donc voilà, alors c'était un peu ce que j'avais à vous transmettre concernant ces propositions-là. Vous savez que dans les mails que je vous ai envoyés, vous avez des liens pour accéder aux pages de vente qui vous donnent donc une présentation vraiment plus approfondie des formations et qui vous donne une très bonne idée quelque part des prix, tout ça. Donc si vous avez eu peur de ne pas très bien comprendre, vous pourriez revenir sur les pages de vente qui vont vous expliquer en détail tout cela.
Donc, je vous le rappelle, au lieu que ce soit ce soir, le 1er septembre, qu'on ferme les livres, comme on dit, par rapport à la remise de 20% supplémentaire que je voulais vous offrir. Comme j'ai des petits problèmes techniques, je voulais m'en excuser. Et pour m'en excuser, je vais donner un délai supplémentaire pour vous permettre donc de pouvoir prendre le temps d'aller, de pouvoir vraiment expérimenter, je dirais, euh, d'autres conférences et de pouvoir justement bénéficier effectivement de ces conférences-là, puis de pouvoir effectivement bon, vous donner un temps plus long pour déterminer si cela vous plaît de suivre l'une ou l'autre de ces enseignements-là. Donc voilà, alors je vais donc m'arrêter ici. Je vous remercie de votre présence et je vous dis donc à très bientôt pour une suite. Merci, au revoir.